Bienvenue à bord de la troisième génération du Nissan X-Trail. Alors bien évidemment, ce X-Trail remplace la précédente, mais également le Nissan Qashqai. En fait, bon, pas le Qashqai en lui-même, mais sa version plus 2, c'est-à-dire celle où il y avait une troisième rangée, puisque cette troisième génération-là de X-Trail peut recevoir contre 800 € une troisième rangée, donc qui en fait une 7 places. La deuxième rangée, elle, coulisse sur 27 cm, soit en avant, soit en arrière, donc on peut faire varier un petit peu le volume du coffre. Côté motorisation, pas trop le choix, c'est uniquement le 1.6 DCi de 130 chevaux, un bloc diesel qui peut être associé soit à une transmission classique au roue avant, soit à une transmission 4x4. Cette transmission 4x4 n'est pas non plus permanente, elle permet de renvoyer le couple roue arrière en cas de besoin. On le voit d'ailleurs sur l'écran central du tableau de bord, qui indique en fait la courbe de puissance avec des petits bâtonnets, voilà, suivant la répartition, soit au roue avant, soit au roue arrière. Voilà, on s'engage sur un chemin en terre, c'est bien gras en plus. Là, la transmission 4x4 entre en route. Et ça reste étonnamment assez confortable, hein. Ça percute pas trop fort. Là, c'est bien gras. Ça avance vraiment tout seul, hein. Pourtant le terrain est bien gras. Voilà, ce moteur, il gronde un peu. La boîte de vitesse n'est pas non plus d'une précision très folle, elle est un peu flottante. Après, c'est très confortable, on est quand même assis très très haut, donc on domine parfaitement la route. Là ici, c'est de bonne facture. Il faut savoir évidemment, ça ressemble fortement au Qashqai et également à la Pulsar. Pourtant, en fait, il n'y a quasiment aucune pièce de carrosserie commune avec le Qashqai. Il y a juste le tableau de bord qui est identique, les rétros extérieurs me semble-t-il, et puis les poignées de porte. Voilà. Sinon, tout est différent et pourtant, vraiment, on a l'impression que c'est son grand frère, hein, tellement il lui ressemble. Ouais, évidemment, quand on dit 4x4, on le voit, c'est quand même assez gros, c'est haut. Et pourtant, c'est pas très long, hein, ça fait, je crois, 4,64 m seulement. Donc, en plus, c'est assez logeable. À l'arrière, les places sont généreuses. Sauf évidemment la troisième rangée où là, ce sont plutôt quand même des places d'appoint. Alors, il y a aussi une astuce que je trouve très pratique, c'est le cache-bagages. Généralement, quand on la lève, on ne sait pas quoi en faire. Et là, en fait, on peut le glisser sous le plancher et le recouvrir. Et là, c'est totalement plat. Et donc voilà, il n'y a aucune perte de place. Chez Nissan, c'est une habitude, hein, le rapport prix-prestation est très très bien étudié. L'équipement est aussi complet. Par exemple, là, sur cette finition Teknar, on a même les sièges chauffants, voilà, le GPS, forcément la climatisation bizone, le toit ouvrant panoramique. En plus, on a tendance à dire que les 4x4, voilà, ça pollue, etc. C'est pas très bon pour la planète. Bah là, on est à 7,2 de consommation. On a fait un petit peu de hors-piste, on a roulé normalement. Et puis, moi, les émissions de CO2 sont pas non plus énormissimes, hein. Ça a fait des gros progrès également de ce côté-là.